reconnaissable entre mille. Elle est entrée dans de nombreux foyers grâce à la radio, puis la télévision. Je veux parler de Pierre Bellemare. Ses célèbres histoires extraordinaires vont être adaptées en version marionnette avec la compagnie Émilie Valentin. Sylvie Adam et Pierre Lachauffe. Ce matin-là, dans le Périgord, nous avons assisté à une rencontre étonnante. Bonjour. Bonjour Pierre Bellemare. Voilà, on vous apporte. Vous êtes arrivé jusqu'à chez moi, donc oui, voilà. Oui, voilà. Rémi Deck, Enchanté. qui est le musicien, compositeur, et qui va faire la prise de son. Alors, il se trouve qu'en fait, je vous ai amené ce genre de choses. Alors évidemment, Émilie Valentin, marionnettiste depuis plus de 40 ans. Elle a choisi d'adapter des histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. Je voulais vous montrer une chose que je vais beaucoup faire pour toutes les marionnettes, les petites et les grandes, que je vais beaucoup faire dans ce spectacle, c'est je vais me servir de cette animation-là. Un auteur populaire du XXe siècle, c'est inédit dans sa carrière, car avec ses créatures, elle a beaucoup mis en scène des œuvres savantes. Du grand plateau aux petites formes, elle a plus d'un tour dans son sac. Avec son complice de longue date, elle crée en 2013 Faust et Usage de Faust. Tirer les ficelles d'un personnage, avec humour et parfois insolence, c'est la marque de fabrique d'Émilie Valentin. Un talent reconnu, ses figurines ont joué au Festival d'Avignon et à la Comédie Française. Valdès, enseignons-lui d'abord les mots secrets. Dans la bibliothèque du célèbre conteur, la marionnettiste est venue enregistrer quelques textes. Ils ponctueront les scènes du spectacle à venir. Une dizaine de faits divers en forment la trame. On a l'habitude d'employer le mot extraordinaire dans un sens qui n'est plus le sien, en lui donnant la signification de merveilleux, formidable, fantastique. Il faut revenir au sens réel du mot, hors du commun. La voix de Pierre Bellemare, moi elle fait partie de mon patrimoine en fait. C'est une voix que j'entendais quand je regardais la télévision quand j'étais petit. Avec ces histoires extraordinaires ou des émissions comme ça que je regardais sur la 3. Chers amis, bonsoir. Ce soir, vous êtes plusieurs millions qui, avec moi, allez vivre son extraordinaire histoire. Si un jour, dans un lieu public, une personne s'adresse à vous en disant « tire la chevillette », il est évident que sans réfléchir, vous allez lui répondre tout naturellement « et la bobinette chérera ». Cela coule de source. Eh bien, vous allez voir qu'il faut se méfier de ce genre de réaction. Voici des histoires où le hasard est roi. Pour être juste, personne n'a vu le hasard dans aucune de ces histoires. Chacun a imaginé une cause correspondant à sa philosophie de l'existence. Afin d'être au plus près du quotidien, nous avons choisi de vous raconter des instants où le cocasse le dispute au drame, où la stupéfaction frôle l'incrédulité, et pourtant, ce sont des histoires vraies. Moi, je me suis beaucoup intéressée au Pierre Bellemare sociologue, parce qu'il y a un Pierre Bellemare criminologue, il y a un Pierre Bellemare qui s'intéresse beaucoup aussi à la parapsychologie, aux histoires inexplicables, parce que je crois qu'il est assez fasciné par la rencontre du hasard et du réel. Et c'est ça qui nous intéresse tous les deux ensemble, et c'est ce que je trouve dans ces histoires. Si vous voulez, la marionnette permet toute l'amplitude de l'interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un personnage vivant, on est dans un personnage articulé, d'accord, bon, mais qui est un semblant d'individu, bon, et à qui on va donner une âme. À travers quoi? À travers une voix. Ce matin-là, à 8h exactement, le directeur d'une agence bancaire de Vienne arrive le premier à son bureau. L'œuvre de Pierre Bellemare compte plus de 60 titres. Avec ses collaborateurs, Émilie Valentin a lu près de 900 récits. Elle y a pioché de l'action, des personnages, méchants ou grotesques, des histoires avec une chute et surtout le plaisir de passer du coq à l'âne. 31 mars 1963. Leonora da Silva comparaît devant le tribunal correctionnel de Rio de Janeiro sous l'inculpation peu commune d'avoir vendu le paradis par lot de maisons individuelles à trop de clients de son cabinet de voyance. Mais je ne fais pas attention au style du tout, je l'accepte comme ça. Pas mal écrit finalement. Ben voilà, écoute, ces œuvres étaient nues. Ces histoires ont été écrites il y a plusieurs décennies. Elles nous tiennent toujours en haleine.
Dans quelques mois, 65 marionnettes leur donneront corps. Conclusion générale, c'est tout. Mais ça fait peur. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis à 19h30, votre journal national présenté par Catherine Matoche. Excellente soirée à tous.